Hello, bienvenue dans ce deuxième vlogmas. Et du coup aujourd'hui, comme promis dans le dernier vlog, on va faire la déco de Noël dans la maison. Donc notre aide ménagère Nathalie est venue ce matin, donc là la maison elle est toute propre et assez bien rangée. Donc c'est le moment parfait pour faire ça. J'ai donc été chercher tout ce que j'ai pour Noël, attendez je vous montre. Donc voilà, dans cette caisse, ce sont mes décos de Noël que j'ai déjà depuis un petit temps, enfin voilà, qui sont stockés pendant l'année. Ça, c'est le petit sapin artificiel que j'ai acheté en seconde main il y a quelques semaines, voilà, je le trouve sur Marketplace, je pense qu'on l'a payé 15 €. Et ça, ce sont des petites choses aussi neuves que j'ai achetées ces dernières semaines, un petit peu dans la hâte et dans l'impatience d'être à Noël. Du coup, pour le sapin, je sais pas si vous avez suivi, je l'ai expliqué dans le dernier vlog, généralement on met un vrai sapin, mais cette année ça va clairement pas être possible parce que je vais vous remontrer un petit peu la situation du salon, parce que bon clairement moi le sapin c'est dans le salon. Voilà, on a désormais cet énorme parc de Charlie que je pourrais retirer en soi, mais franchement elle l'aime bien. En fait il est toujours ouvert donc elle n'est jamais enfermée dedans, mais elle aime bien aller jouer là et puis c'est l'endroit où ses jouets sont tous réunis et je sais pas. Pour le moment on le laisse encore un peu et puis il y a les barrières autour du feu, enfin pas qu'on met de toute façon le sapin juste à côté du feu, quoique il est souvent pas loin. Bref, tout ça pour dire qu'on a clairement pas la place de mettre un gros sapin dans le salon et en plus voilà avec Charlie un sapin enfin il irait trop chipoter aux boules, se mettre debout dedans et tout, enfin donc voilà, cette année ce sera pas notre sapin traditionnel, mais moi je vous pouvais quand même pas faire un Noël sans sapin du tout, donc on a acheté ce petit sapin artificiel que je vais chercher tout de suite où le mettre. J'ai déjà quelques petites idées, mais l'idée c'est de le mettre un petit peu en hauteur pour que Charlie ait pas trop accès et d'avoir quand même un petit sapin quoi. Il n'est pas extraordinaire mais je pense qu'il va faire le taf. Et donc voilà, c'est parti. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déballer tout ça et étaler sur la table de la salle à manger. Et comme ça, j'ai une vue vraiment sur tout ce que j'ai et sur comment je vais m'y prendre pour ranger tout ça. Enfin, je vais pas faire ça sur la table de la salle à manger, mais plutôt sur l'îlot. Voilà, ça change rien pour vous. Il est très pratique pour moi. Voilà donc, bon, vous pouvez voir que j'ai des trucs mais ça va, c'est encore raisonnable, j'ai pas une panoplie énorme. Donc cette année je me suis acheté une petite couronne que je vais mettre sur la porte d'entrée. Voilà, on n'a pas une façade magnifique parce qu'on doit encore un peu la rénover et refaire l'avant de la maison et tout. Mais voilà, je me dis qu'une petite couronne sur la porte d'entrée, j'avais envie de ça cette année, donc j'en ai acheté une. J'ai ma tasse de Noël Teckel comme ça de chez Emma, que j'ai depuis quelques années, que j'aime trop. Et alors j'ai acheté cette année une nouvelle, voilà, avec un petit gingerbread comme ça, que je trouve absolument trop mignonne. Alors ça c'est une connerie, j'ai acheté ça chez Extra l'autre jour, mais en fait je l'ai acheté avec Charlie, j'ai mis ça sur sa tête. C'était beaucoup trop mignon, donc je l'ai acheté, ce sera pas de la déco. Mais voilà, un petit gingerbread lumineux. Voilà, des petites comme ça. Ça, je sais pas trop, c'est plutôt pour faire une table ou quoi, donc je vais pas utiliser ça maintenant. Voilà, hop. Ici on a ces petites maisons comme ça, où on peut mettre des petites bougies chauffe-plat à l'intérieur, ça c'est très mignon, j'adore. Ça c'est des boules que j'avais achetées en plus parce que généralement dans le sapin on manquait un petit peu de boules. Mais voilà, du coup bah ça servira clairement pas cette année. Donc voilà, ça c'est toutes les boules, mes boules habituelles. J'ai déjà acheté des serviettes aussi. Je trouve trop bien de regarder avec des teckels. Là elles sont jolies, puis avec des petits sapins. Voilà, j'ai déjà hâte de faire des repas de Noël. La guirlande qui est vraiment pour un grand sapin, donc on va voir ce que ça va donner dans le petit ici, mais j'ai un peu la flemme d'aller en acheter une plus petite, donc on va faire avec à mon avis. Et puis toutes nos boules un peu particulières, genre ça c'est ma boule Harry Potter. Ici c'est les boules que j'avais achetées à Varsovie, vous voyez la boule pelleteuse d'Oli. Ça on l'a acheté à Amsterdam, petite maison d'Amsterdam. Voilà, c'est toutes mes boules avec le signe astrologique, machin. Donc voilà quoi. Donc en vrai niveau déco, vous voyez, qui ne va pas dans le sapin, j'ai genre ça et les tasses on peut dire, mais j'ai pas full, donc peut-être que j'achèterai un petit peu encore, mais je vais d'abord voir avec ça déjà ce que ça donne. Mais en vrai je suis en train de réaliser qu'il était plus tard que ce que je pensais, j'ai pas trop vu l'heure passer et j'ai un rendez-vous avec une cliente, donc je vais me mettre en route pour y aller et je m'occuperai de ça tout à l'heure. Je sais pas trop si j'aurai le temps de le faire avant d'aller rechercher Charlie à la crèche, parce que oui c'est une journée où Charlie est à la crèche, ou si je le ferai voilà, en fin de journée quand il sera là et avec Charlie et tout. On verra, mais bref, je vous reprends tout à l'heure pour faire tout ça. Donc voilà, encore une fois je suis en train de vous dire que c'est tantôt, mais pour vous c'est dans un clic. Donc voilà, je suis rentrée, on va donc pouvoir passer à la décoration. Mais avant ça, j'ai envie de me faire un petit chocolat chaud, voilà, de me mettre dans l'ambiance. En fait je suis passée chez Emma pendant que j'étais dans le centre de War. Oui, j'ai acheté cet énorme sac. Cet énorme sac en carton de Noël. Voilà, j'avais besoin d'un sac et je le trouvais beau. Et j'ai pris ça et je me dis que pour ramener les cadeaux quand on arrive à des repas de Noël et tout, il est chouette.
Ouais, voilà, vous voyez, je suis un peu dans la folie de Noël là, je suis contente de rentrer dans le mood de Noël et tout, et j'aime beaucoup ça, et du coup je suis un peu en train de faire des petites folies, comme acheter ce gros sac à 4 €. Voilà. Bref, et du coup il y avait chez Emma des... ça, vous voyez, des boules de chocolat comme ça, remplies de marshmallows pour faire du chocolat chaud. Hyper gadget, on va pas se mentir, mais je me suis dit que j'allais m'en prendre un pour me mettre dans le petit mood de Noël là. Et je vais évidemment boire ça dans une de mes 2 tasses ici, et je vais inaugurer du coup ma nouvelle. Elle a cédé. Wouh! La boule a sombré et tous les petits marshmallows. C'est super fun, voilà. Je suis une gamine. Par contre, j'ai l'impression que le chocolat, il se mélange pas full. Ah si, voilà. Très bon, très sucré. C'est ce qu'on veut. Me voilà donc ravie avec mon petit chocolat chaud. Et j'ai aussi acheté un autre truc, enfin... J'allais chez Emma, je sais plus si je l'ai dit, mais pour acheter surtout des bodys et des moufles pour Charlie. Mais j'ai aussi craqué un petit sapin, un vrai, voilà, en pot. J'étais vraiment trop triste de pas avoir un vrai sapin dans la maison. Et donc je me dis que ça, je le trouverai une petite place, vraiment un tout petit, comme ça. Une petite place quelque part dans la maison où Charlie n'a pas accès non plus. Et pour avoir quand même un vrai petit sapin. Voilà. Du coup en attendant je le mets ici dans la cuisine, peut-être qu'il va rester là, peut-être que je vais remplacer le kumquat ici. Oui ça c'est un kumquat, il n'y a pas de fruits dessus mais c'en est un. On verra, mais bref, on verra ça plus tard. Là je vais commencer par m'attaquer au vif du sujet qui est normalement le sapin principal, qui est cette chose ici. Il faut que je sache où le mettre, du coup comme j'avais dit moi j'aimerais que ce soit dans le salon. J'ai amené de la véranda cette table ici, je pensais peut-être le mettre sur la table mais le truc c'est que Charlie qui se met debout et tout, j'ai peur qu'elle se mette debout sur la table et qu'elle fasse tout tomber et il a quand même pas mal de boules qui sont cassantes et tout. Ouais, en fait il faudrait un endroit où Charlie n'a pas accès. Du coup l'option 2 c'est que je range un peu tout le bazar qu'on a derrière le canapé là-bas et qu'il aille derrière le canapé. Et en fait Charlie va pas derrière le canapé en principe, donc il serait un peu plus sécurisé. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais d'abord m'attaquer à ranger tout ce qui est camouflé là derrière. Bon bah voilà, en vrai ça me semble pas mal. Voilà, elle est à sa petite place là. Bon, quand Charlie est dans le canapé avec nous, qu'elle s'amuse à grimper partout, elle pourrait y avoir accès, mais on sera près d'elle quoi, et il faudra qu'on fasse gaffe. Je vais peut-être essayer de pas mettre trop de boules cassantes. Et oui, on va faire comme ça cette année. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise là en bas, donc je pourrais mettre la guirlande. Je pense que c'est plus judicieux, et en plus comme ça on verra le sapin de la fenêtre dehors, c'est joli. Et voilà, donc c'est parti, je vais le décorer. Ok, bon, je pense qu'il va falloir que je commence du coup par mettre la guirlande. Alors, souvent les gens ils mettent la guirlande et puis, je me dis n'importe comment. Souvent les gens ils mettent la guirlande et puis après ils allument. Mais moi dans ma famille on a toujours allumé d'abord pour justement voir comment on la mettait dans le sapin. Dites-moi un peu vous comment vous faites. Drive alone in December rain. They play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. Bon bah voilà, il y a déjà bien assez de lumière dans le sapin et il me reste tout ça de guirlande. Je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire avec. J'hésite à... je sais pas. J'ai envie d'en faire quelque chose. Attendez, j'ai peut-être une idée. J'ai ce vase boule comme ça et je me dis que je pourrais mettre dedans. Je pense que ça pourrait être joli. Hein, ça donne bien, non? Hop. J'ai une petite table ici à côté. Là. Je sais pas comment ça rend à la caméra, vous voyez pas grand chose. Attendez. Voilà, on a la petite boule à côté. C'est pas extraordinaire, mais c'est encore pas mal. Peut-être que je rajouterai des petites décos dedans en plus, on verra après. Mais voilà, au moins la guirlande est mise sur le sapin. Et je vais pas en acheter une autre juste pour cette année, parce que clairement l'année prochaine je compte direct revenir à mon grand sapin réel, naturel quoi. Du coup maintenant je vais mettre les boules. Je crois que les boules, genre celle-ci, si vous regardez la vidéo depuis au moins l'année passée, voire l'année d'avant, vous savez lesquelles je parle. Ce sont ces boules comme ça réalistes on va dire, qui représentent des choses, dont la plus drôle qu'on a est celle d'une pelleteuse, voilà, pour la passion d'Olivier. Déjà elles sont vachement grosses, moi dans un petit sapin comme ça, en plus elles cassent et tout. Donc je pense que cette année on va éviter les catastrophes et on va se passer de ces boules là.
Je suis en train de me dire, vous voyez l'arche entre les deux pièces là, je pourrais peut-être tendre un fil et pendre des boules là. Ou alors mettre, genre acheter du faux sapin, enfin des fausses branches sapin comme ça. Enfin des guirlandes un peu style branche sapin. Décorer l'arche avec des boules là, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être une option pour utiliser plus de déco et qui ne soit pas accessible à Charlie. Donc voilà, je pense que je vais mettre des petites boules simples dans ce sapin là cette année. Pareil. Ah, elle est en verre ou elle est en... Ouais, non, elle est en verre. Ma boule Harry Potter que j'aime tant. Je ne vais pas prendre le risque non plus que Charlie la casse. Et puis pareil, elle est vachement grosse. Toujours pareil pour nos boules Signe Astro de Oli et moi. Du coup, voilà, ici, j'ai des petites boules beaucoup plus simples. Des petites boules de neige comme ça, un petit peu brillantes. Des petites pommes de pin. Et des petites boules dorées comme ça. Voilà, ça c'est des trucs tout basiques. Et qui sont en plastique, enfin en tout cas qui ne cassent pas. Par contre, il y en a une, c'est genre un petit pretzel que j'avais ramené de Strasbourg, et ça il est tout petit et il casse pas, donc je pourrais le mettre mais je sais pas où il est. Ah oui, je pense qu'il est là. Le voilà. Ça je vais pouvoir le mettre. Bon bref, je vais arrêter de tout déballer comme ça, je m'y mets, je décore le sapin et je vous montre après. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai une petite pomme de pin qui n'avait plus de petites cordes, voilà, que j'ai mis là-dedans, hop. Et voilà, j'ai plus ou moins éparpillé toutes les petites boules que j'avais dans le sapin. Bon, clairement, ça pourrait être mieux, mais voilà, regardez, quand je regarde dans le cadre comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Dobby? Qu'est-ce que t'en penses, mon chien? Ça te convient? Peut-être que j'irai faire un tour chez Extra juste avant d'aller chercher Charlie à la crèche, parce que je sais qu'ils ont plein de trucs de Noël et tout, c'est notamment là que j'ai acheté la petite canne. Voir si je trouve pas un ou deux autres petits trucs un peu fancy à mettre dedans. Mais ouais, je pense que ça fait le taf, je pense que vous comprenez, enfin vous voyez aussi que je suis un peu sceptique, dubitative, déçue, je ne sais pas quel est le mot exact pour définir mon état d'esprit face au fait de ne pas avoir un vrai sapin cette année. Mais voilà, en fait, oui, au-dessus il y a toujours le truc là tout de travers, on dirait la mèche de Titeuf. Je vais voir mettre ça dessus, mais je me dis que ça va pas faire énorme. Attendez, je vous dépose et on regarde ça. Ouais voilà, bon pareil, si je trouve mieux dans un magasin ou quoi, j'achèterai peut-être autre chose, mais bon disons que là l'étoile, elle fait l'affaire, elle paraît hyper de travers en vidéo, mais en vrai je trouve que ça va, c'est bizarre. Hop, non là c'est pire. Ok, voilà, Dobby tu auras sa petite place. Ce sera donc notre sapin pour cette année, avec sa lune à côté de lui. Ah là là. Bon, on va passer au reste. Parce que du coup, j'ai encore quelques petites choses à mettre, notamment cette petite maison là que j'aime beaucoup. Bon, les serviettes, voilà, je viens de faire maintenant. La couronne. Je vais voir comment j'arrive à accrocher ça dans la porte en vrai. Et ça. Que je ne sais pas où je vais mettre non plus d'ailleurs. Mais ça, ce sont les trucs principaux que je peux mettre maintenant. Les petites maisons ici, d'habitude, je les mets près de la télé, mais pareil, cette année, il faut être très minimaliste dans ce qui est accessible à Charlie, donc elles n'iront pas là. Et donc je pensais peut-être la mettre là au-dessus. J'ai déjà une petite rose de Noël aussi que la grand-mère d'Oli m'a amenée cette semaine. Donc je pense que je vais retirer mon bouquet de fleurs séchées, sinon ça va faire un peu trop. Et je vais mettre les petites maisons à la place. On va voir ce que ça donne. Ok, bah voilà, ça me semble pas mal. Bon, là il y a du bazar pour le moment. Je mets nos chargeurs et nos trucs qu'on utilise régulièrement. Pareil, c'est parce que ça doit être en hauteur pour pas que Charlie joue avec. Du coup, on fait abstraction de ça. Mais c'est pas mal ce petit coin. Je dois encore mettre ça et ça, mais j'ai envie... Mais Dobby, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais c'est Oli qui est là déjà. Bref, je disais que j'aimerais avoir d'autres touches un petit peu d'endroits dans la maison. Donc je pense que je vais clairement acheter encore un petit peu de déco pour éparpiller de la magie de Noël. Dobby, tais-toi. En vrai, pour la couronne, je pense que je dois voir avec Oli comment on fait. Parce que ce que je n'ai pas pensé, c'est que nous on a une porte en PVC comme ça. Enfin, en fait, même si ça avait été une porte en bois, je sais pas si c'est judicieux d'aller foutre un clou ou une vis dedans. Parce que du coup c'est permanent quoi. Donc je me dis que je devrais peut-être acheter, moi je pense que c'est ce que je vais faire. Acheter des petits crochets, vous voyez, avec un collant derrière qui se colle. Et que si je le retire, bah après il faudra juste retirer la trace de collant qui reste. Et du coup accrocher avec un petit crochet comme ça. Ça, je pourrais peut-être trouver chez Extra aussi. Donc je vais voir si j'ai le temps d'aller vite fait chez Extra un petit peu avant d'aller chercher Charlie à la crèche, comme je disais.
Comme ça je peux aussi accrocher ma guirlande, ma couronne aujourd'hui. Mais voilà, du coup il me reste ce petit pain d'épices lumineux, on va regarder ça. Wouhou! Alors, où est-ce qu'on va le mettre lui? Bah peut-être justement que je vais le mettre sur ce petit tapis de fenêtre ici. Regardez cette petite photo de Charlie et moi quand elle était tout bébé. C'était le 18 ou le 19 décembre l'année passée, il y a quasi un an. Bah et voilà, le petit pain d'épices là, c'est pas mal. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may stop a light, but together. Bon voilà, je suis bien allée chez Extra avant d'aller chez Charlie à la crèche. Du coup, Charlie est avec moi maintenant, vous l'entendrez, voilà. Elle joue derrière moi, donc elle fait du bruit, écoutez, on va faire avec. Je vais vite vous montrer ce que j'ai pris du coup. En plus, il y a tellement de choses dans ce magasin que j'ai dû me retenir parce que j'avais envie de prendre full truc pour vraiment décorer toute la maison et tout, mais voilà, déjà, j'allais finir par prendre pour prendre, et puis je me dis que ça peut être chouette aussi d'acheter petit à petit, et puis d'année en année, si j'achète trop cette année, je sais pas. Ce serait cool d'avoir un nouveau petit truc ou un ou deux nouveaux petits trucs chaque année. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de me contenir un peu, mais j'ai quand même pris pas mal. Donc j'ai pris cette guirlande, voilà, en fausse tranche de sapin, pour peut-être faire un truc au niveau de l'arche, comme je pensais tout à l'heure. Ensuite j'ai pris ces deux petites manches comme ça, avec des petites baies rouges givrées. Je me dis que je mettrais peut-être bien ça dans le vase avec les pampas à côté de la télé, pour voilà, mettre une petite touche un peu hivernale en plus. Ces deux petits sapins, voilà, un vert et un doré. Ouais Charlie, je les trouve très jolis, donc à voir où je vais les mettre. Ce faux petit sapin comme ça, que je trouve très mignon et qui fera son effet où que je le mette, voilà, je trouve qu'il est vraiment très chou. Un petit pain d'épices comme ça qui est normalement pour mettre genre dans le sapin, mais je pense que je vais retirer la petite corde, coller un petit magnète derrière et comme ça je peux le mettre sur le frigo, voilà, pour une petite touche Noël sur le frigo. Alors ça c'était des petites boules comme ça bonbons que je trouvais vraiment très chou, qui du coup ne seront pas pour cette année non plus parce que voilà elles sont assez grandes, mais quand on refera un sapin, voilà, je sais pas, j'ai envie de les acheter, elles étaient pas chères et je les trouvais vraiment très sympas. Donc ça j'ai pris voilà, un peu à l'avance, je sais pas si c'était très malin mais j'en avais envie. Et pour finir des petits crochets comme ça pour mettre la couronne sur la porte d'entrée. Je vais un petit peu jouer avec ça et je vous montre quand j'ai placé les choses. Là. Maman a mis des boules de Noël. Bon voilà, je pense qu'on commence à être pas mal. J'ai mis toute la déco, du coup je vais vous montrer où on en est. Bon, il y a le sapin évidemment que vous avez vu tout à l'heure avec le petit vase illuminé à côté. Ensuite j'ai fait voilà, mon idée au-dessus de l'arche là. C'est pas mal, attendez je vous montre mieux. Donc voilà, c'est comme ça. Et alors j'ai pu mettre des chouettes boules et donc finalement j'ai pu mettre les petits bonbons là que j'ai achetés. Je pensais pas utiliser cette année, bah j'ai pu les utiliser. Donc oui, je trouve ça encore mignon. J'hésite à peut-être... Charlie qui est en train de manger au lit avec elle. Coucou. J'ai peut-être acheté une petite guirlande lumineuse sur pile pour rajouter là-dedans. Je vais voir. Ensuite, ici, du coup, comme je disais, ça c'est mon trépied. Avec les pampas, j'ai mis les petites baies rouges comme ça. Je trouve ça sympa. Ici, près de ma petite maison, j'ai rajouté ce petit sapin. Et l'autre, le doré, je l'ai mis dans l'étagère ici. Donc voilà, il y a un mini élément de Noël. Mais en fait, l'étagère, je trouve qu'elle commence à être un peu trop remplie. Donc ça, à mon avis, en fait déjà en bas, vous avez remarqué, les deux étages sont vides parce que ben voilà, Charlie sait les atteindre. Il faut que j'épure un peu. Je trouve qu'il y a un petit peu trop dans l'étagère là. Donc voilà, ça sera une mission pour les jours, voire semaines à venir. Ici, j'ai mis ce petit sapin artificiel avec ces deux belles bougies comme ça que j'avais déjà. Toujours le petit gingerbread qui n'a pas bougé de place. Et alors dans la cuisine, le petit sapin comme ça que finalement j'avais déposé là, mais ça me semble pas mal. Et en fait j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, mais j'ai acheté ça aussi chez Extra. Donc une petite guirlande sur pile comme ça avec des petites boules rouges. Et je trouvais que c'était suffisant pour ce petit sapin. Faut peut-être juste que je la repositionne un petit peu mieux. Mais voilà, j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, Wally? Very beautiful. Et ici, notre petite tasse. Ah oui, et la couronne de Noël sur la porte, je vais vous montrer. Voilà. Et du coup, bah voilà, le petit crochet comme ça qui colle sur la porte. C'est la voiture. C'était très pratique. Je trouve ça très joli. J'ai oublié de montrer le petit gingerbread sur le frigo, voilà. Je trouve ça très mignon d'ailleurs, je suis contente de mon idée.
Et au menu ce soir, je teste une recette que j'ai fait pour la première fois. C'est une polenta crémeuse au parmesan avec des champignons cuits en sauce comme ça, des bons lardons, des noisettes concassées caramélisées, du parmesan, du persil. Voilà, je vous mettrai le lien de la recette dont je me suis basée en commentaire. Bon, en fait, j'ai fait cette recette-là, j'ai juste rajouté les lardons en plus qui n'étaient pas dedans. Parce que voilà, on avait envie, j'avais acheté des bons lardons à la boucherie. Donc voilà, s'il vous plaît, monsieur Malcor. Merci beaucoup, c'est joli, dit. T'as vu? Ouais, trop bien. Maintenant, il va falloir voir si c'est bon.